Avant de commencer, j'ai juste un verset à vous lire. C'est à la fin du livre de Matthieu, c'est les paroles de Jésus-Christ. Il nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et le plus important arrive là. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu est là, dans nos vies. Il est là, quoi qu'il arrive. Quand tout va bien, mais surtout, quand on a besoin de lui, il est là. Quand on l'oublie, il est là. Quand on crie vers lui, il est là. Quand on souffre, il est là avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Donc c'est le thème des chants de ce matin. On va se réjouir dans la présence de Dieu. Je vous invite à vous.
je vous invite à faire une lecture. Alors, soyez attentifs parce que vous allez me dire, c'est une lecture qui semble un peu étrange. Mais c'est une lecture à partir de laquelle Dieu veut nous enseigner, nous éclairer, nous instruire. Et nous allons découvrir des principes de vie pour notre vie chrétienne, dans la tempête, comme nous l'avons chanté, dans les moments difficiles. Nous allons voir la grandeur de Dieu et comment Dieu agit. Et parfois c'est, je dis, mais Seigneur, on ne comprend pas. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Puisqu'il est grand, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Nous avons chanté le temps lui est soumis. Lui, il a le temps. On a toujours un problème, nous, avec cela. Rappelez, on a parlé il y a quelque temps sur que Dieu nous exaucera, mais au temps convenable. C'est l'instantané, c'est tout de suite, maintenant. Moi, j'ai lu un jour un SMS d'une chrétienne qui disait, moi, je veux la guérison, mais maintenant, tout de suite. Wow, parle pas comme ça à Dieu. Tu dis pas à Dieu, moi, je t'ordonne, Non. Prie le Seigneur. Et le Seigneur, il sait ce dont nous avons besoin et à quel moment nous en avons besoin. Moi, je crois aux guérisons instantanées. Notre Seigneur a rendu un témoignage. Mais ça, c'est glorieux, ça. La personne t'est décédée, elle n'a rien demandé. Hein. Et parfois, c'est instantané. Je vous ai raconté même, avant même de formuler notre prière, parce que Dieu a lu dans notre cœur et il nous a exaucés. Puis, parfois, il faut attendre. Et attendre longtemps. On va y revenir tout à l'heure. Parfois, très longtemps. Au temps opportun, Dieu exauce. Alors, on lit 2 Chroniques, chapitre 22. Non, d'abord, chapitre 20, pardon. Non, excusez-moi. C'est bien le chapitre 22, le verset 10. C'est parce que, en ce moment, je fais une étude sur le livre des rois, alors j'ai un peu des notes, des post-it, un peu de partout. Vous avez déjà lu les chroniques, étudié un peu les rois? Oui, les rois d'Israël, vous vous rappelez combien il y en a? Il y en a 19. Et chose surprenante, pas un, mais alors 0, pas un n'a été un bon roi. Bon, il y a des raisons à cela, mais ce n'est pas notre but poursuivi ce matin. Et dans le royaume de Juda, 20 rois. Et sur les 20, il y en a eu quand même 8 qui sont considérés par Dieu comme de bons rois. Bien qu'imparfaits, mais de bons rois. Alors, on va lire ce matin cette histoire. 22:10, quand Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître, c'est-à-dire qu'elle a fait assassiner, massacrer toute la descendance royale de la communauté de Juda. Elle a mis à mort ses petits-fils. Cependant, Jochebed, la fille du roi, prit Joas, le fils d'Akazia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. Jochebed, fille du roi Joram, femme du prêtre Jéhojada et sœur d'Akazia, le cacha ainsi à Athalie, et celle-ci ne le fit pas mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, chapitre 23, verset 1, Jéhojada, le grand prêtre, s'arma de courage et fit alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocham, Ismaël, fils de Jochanan, Azaria, fils d'Obed, Maasécha, fils d'Abaja, et Élisaphat, fils de Zikri. Parcoururent Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda ainsi que les chefs de famille, puis ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée fit alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Jéhojada leur dit, voici le fils du roi. C'est à lui de régner conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos des descendants de David. Et puis un dernier verset, toujours au même chapitre, c'est le verset 11, on fit avancer donc Joas,
roi caché dans le temps. Finalement, au bout de 7 ans, il est proclamé roi. On fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne royale, lui donna le témoignage. On le proclama roi. Jéhoiada et ses fils le consacrèrent par onction et dirent « Vive le roi ». Il y a une phrase qui, me semble-t-il, résume la pensée de ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Cette phrase n'est pas dans le texte, mais elle est là. Cette phrase est la suivante: quand la promesse de Dieu semble cachée. Comprenez? Quand la promesse de Dieu semble cachée. Vous êtes arrivé parfois de faire des randos? Quels sont ceux qui aiment les randonnées? Oula, je vois même des personnes âgées de 90 ans. Non, on aime les randonnées, certains. Waouh. Moi, je suis pas expert. En fait, j'ai jamais été vraiment rando, mais j'ai dû le faire par amour pour ma femme, mes enfants, leur faire plaisir. Il faut toujours faire plaisir à ceux que l'on aime, dans la mesure du possible. Et je me souviens une rando, le parc du Mercantour. Oh, nous étions en rond en vacances, les enfants avaient 8, ma fille 8 ans et mon fils 7 ans. Il est là, il doit s'en souvenir. Quelques jours de vacances, on avait sympathisé avec un couple du même âge et les enfants avaient à peu près le même âge. Et on s'est dit, tiens, une bonne petite balade, une visite, et on nous a même raconté, parce qu'il y avait une exposition au village, qu'on pouvait voir des marmottes et puis d'autres animaux. On s'est dit, oh, c'est fantastique, les enfants emballés. Hein? Voir des marmottes, voir toutes sortes d'animaux. Ben ouais, qu'est-ce qui a déjà fait une longue, parce que là, il fallait 5h30, aller-retour, hein, 5h30 de marche. Avec les enfants, 8 et 7 ans, vous voyez rien du tout. Tu as vu des marmottes, Nicolas? Mon fils est là. Pas vu de marmottes? Mais ils font tellement de bruit. Oh, au bout de 10 minutes, ouh, j'ai mal aux pieds. Une pause, de l'eau, pipi. Ouh, attention, il y a des animaux, il y a une grosse araignée, au secours, viens me sauver de l'araignée. On n'a rien vu, Les marmottes, elles sont pas folles, les marmottes. Elles ont un petit cri particulier. Ben, j'arrive pas à imiter la marmotte, j'en suis pas une, mais elles ont dit aux autres, cachez-vous, parce que là, il y a des enfants, ils vont mettre le souk, là, dans notre parc du Mercantour. On n'a rien vu, à part des mouches, mais alors attendez, les mouches, au fur et à mesure qu'on grimpait, ouh, mais c'était des grosses mouches. Et puis il y avait des araignées, des lézards, des grosses fourmis. Alors c'est sûr que vous n'allez rien voir. Juste une bergerie, et cette bergerie, il y avait un berger, on a vu quelques brebis, et il y avait des ânes, je ne sais plus. Bon, c'est pas trop approché. Moi, je parlais un peu avec le berger qui venait de subir une attaque de loup. Il ne pouvait pas trop s'approcher, il y avait 2 chiens. Mais je vous assure, les chiens impressionnants. Ah, je ne suis pas un super-héros et j'aurais pas pu. Ils me faisaient 2 fois les chiens. C'était impressionnant. Mais tout ça pour vous dire qu'on a un objectif, finalement, on n'y arrive pas. Mais ceux qui ont fait de véritables randos, étaient bien équipés, et se disent, là, tel endroit, il y a un magnifique panorama, il y a une belle vue. Alors, vous partez le matin, vous êtes bien équipés, vous montez, et puis à un moment donné, les nuages ont enveloppé les montagnes, vous êtes censé découvrir une vue magnifique, un splendide panorama pour faire votre selfie, vos photos de famille, mais il n'y a plus que des nuages gris et qui se sont accumulés et vous n'y voyez plus rien. Vous savez qu'au-delà de la grisaille, des nuages qui se sont accumulés, bien évidemment, il y a un soleil qui brille. Et vous savez qu'au-delà de la grisaille, il y a une vue splendide, une vue imprenable, une vue magnifique. Mais vous ne voyez que des nuages et du gris partout. Croyez-vous pas que la vie est parfois ainsi? Le spectacle que nous voyons n'est que grisaille, confusion et nuages. Mais nous, chrétiens, nous savons pourtant, bien évidemment, nous savons que la promesse de Dieu est vraie, mais pour
pour l'instant, pour le moment, les promesses semblent cachées derrière la grisaille, derrière les nuages, et cela peut suffire à nous faire douter. Cela peut suffire parfois, dans certaines vies, cela est arrivé, et on prie pour nos bien-aimés. Cela peut suffire à remettre en question nos croyances, à remettre en question notre foi, à se décourager, à désespérer, voire même abandonner. On n'obtient pas ce que l'on désire, ce que l'on a demandé. C'est caché. Mais la foi biblique, écoutez bien ceci, la foi biblique, la foi authentique, la foi de Dieu qui est venue là dans notre cœur, c'est Dieu qui nous a donné la foi en Dieu, dans le fait que Dieu est grand, la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix, la foi dans le fait que Jésus est sorti vivant du tombeau, la foi dans l'évangile, puissance de Dieu, je le rappelle, pour le salut de quiconque croit, la foi dans le dire de Dieu, dans les promesses de Dieu, la foi en Dieu, nous aide à triompher, à avancer, à aller plus loin. Et cette foi, cette conviction, cette confiance, réside dans le fait que pour nous, les nuages, la grisaille ne définissent pas la réalité. Ils sont temporaires, mais la promesse de Dieu, elle est toujours vraie. Alors parfois, les promesses semblent cachées. Écoutez bien ceci. Mais c'est dans ces moments-là que la foi authentique, s'accroche à la fidélité de Dieu et garde espoir. L'histoire de Joas qui nous occupe ce matin, écoutez bien, l'histoire de Joas, son accession au trône, est l'une des plus fascinantes de toute la Bible. Et son règne commence avec une période des plus bizarres, des plus tragiques de l'histoire de Juda. Pour revenir un peu en arrière, quelques chapitres avant, il y a le règne du grand Josaphat. Josaphat a été un bon roi, bien qu'imparfait, mais il a été un grand roi, un bon roi. Et après la mort de Josaphat, un peu d'histoire pour nous remettre dans le contexte, vint Joram, son fils. Et Joram, lui, il n'a pas fait comme son père. Il a fait tout le contraire. La Bible dit que Joram, l'une des premières choses qu'il fit alors qu'il se fortifia dans la royauté, fut de tuer tous ses frères. Vous voyez, la Bible nous montre les hommes tels qu'ils sont, elle ne cache pas la réalité. Ça aussi, c'est une preuve de l'inspiration. Elle nous montre les hommes avec leur cruauté, leur méchanceté, parlant du salut de Dieu, le pardon de Dieu. Mais elle nous montre les hommes tels qu'ils sont. Joram fait assassiner tout le monde. Oui, pas de concurrence. Et pas question que l'un de mes frères revendique, la royauté, revendique le trône. C'était les héritiers potentiels du trône. Et la deuxième chose, qui était aussi grave que la première, c'est qu'il a épousé une femme qui l'a influencé à faire le mal. Vous savez le nom de cette femme ? C'est Athalie. Et Athalie, c'est la fille de Jézabel. En tout cas, là, vous dites Athalie, Jézabel, le danger, on voit rouge dès qu'on entend parler de Jézabel. Mais la Bible nous dit que Joram épousa donc la fille de Jézabel, Athalie, et Joram, c'est un roi méchant. Il mourut après une longue maladie, le jugement de Dieu. Eh oui. Et quand il est mort, il y a quelque chose qui... J'ai relu ça, j'étais surpris. Je croyais que je ne l'avais jamais lu. Il est dit ceci, je cite, chapitre 21, verset 20, Joram est mort sans que personne ne le regrette. Où ? Je crois qu'il devait y avoir personne à ses obsèques. Sans que personne ne le regrette. Et après Joram, son fils Akazia devint roi le plus jeune. Les autres avaient été tués par les ennemis d'Israël, par les envahisseurs qui étaient venus, sur Juda. Il règne que pendant un an. Et c'est sa mère, Athalie, donc fille de Jézabel, qui est la reine-mère. Akazia meurt lui aussi sous le jugement de Dieu.
un jugement qu'ils exerçaient eh bien, contre la maison d'Akab, contre la maison de Jézabel, et fait partie. Elle sera jugée. Donc Athalie, c'est la reine-mère, et elle monte au pouvoir dès qu'elle voit que son fils est mort. Et que fait-elle? Elle fait assassiner, vous imaginez la cruauté, hein? Assassiner ses petits-enfants, en tout cas ses petits-fils, pour être tranquille, pour être assurée, méchante qu'elle était, odieuse qu'elle était, remplie de l'esprit du mal, et bien d'être tranquille et d'accéder au trône. Et c'est ainsi qu'elle s'en prend aux héritiers potentiels, c'est-à-dire ses propres petits-enfants, elle veut s'emparer du trône, et elle devient reine pendant 6 ans. Et vous pourrez relire, on va terminer cette petite parenthèse historique. La Bible décrit son règne comme un règne de terreur, un règne de méchanceté, un règne de mensonge, un règne de manipulation, un règne où l'esprit du mal est à l'œuvre, les puissances démoniaques sont à l'œuvre, un règne, et vous pourrez le lire, où les objets sacrés du temple eh bien, seront utilisés pour le culte du faux dieu Baal, avec son accent matérialiste et les perversions sexuelles qui ont envahi le pays, ressemblant étrangement à notre société. Mais David avait promis un roi, Dieu avait promis un roi à David, une dynastie davidique. Vous vous rappelez ça? Tu manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Et puis au-delà, eh bien, d'un trône physique, David avait reçu cette parole, c'est que de ta descendance viendra le Messie. Donc voyez-vous, qu'est-ce qui était en danger? Ce qui était en danger, c'était la descendance davidique, mais également messianique. Et le diable, derrière Athalie, voulait tout détruire, voulait tout anéantir. Et Dieu avait promis, sauf que quelque chose s'est passé. Ah, les plans du diable sont toujours anéantis, parce que Dieu est tout-puissant, il sait comment faire, avec qui le faire. Il nous a dit qu'il s'est passé quelque chose. Et peu de personnes, en tout cas semble-t-il que 3, étaient au courant de ce qui s'était passé. L'un des petits-fils, Joas, 1 an, il avait 1 an, fut sauvé in extremis par Jéhojada, sa femme, la nourrice. Il fut sauvé du massacre. Il fut sauvé. Et le grand prêtre le cacha dans le temple. L'enfant, pendant 6 ans, est caché dans le temple. Il a été nourri, soigné, élevé, éduqué, instruit. Et presque personne, en dehors de ces 3, en tout cas on n'a pas d'autre nom, eh bien ne savait que le roi, la promesse, était là, vivante, mais cachée. Et ces 3 s'accrochaient, écoutez bien, c'est là où je peux en venir. Ils s'accrochaient à la promesse qui était cachée, mais toujours vivante. Et ce jour arrive. Au bout de longues années, 6 longues années, dans la 7e année, Joas s'est présenté publiquement au son des trompettes, des acclamations, et nous avons vu que il y a eu quelque chose qui s'est produit dans le peuple. Alors, il voyait que des nuages, de la grisaille, c'était sombre, l'avenir était bien sombre avec Athalie sur le trône. Il y a le petit, Dieu l'a sauvé. C'est le roi, c'est le fils du roi, c'est la lignée davidique, mais aussi la lignée messianique. La promesse est accomplie. La 7e année, il monte sur le trône. Il n'a que 7 ans. Athalie, eh bien, sera défaite, jugée, anéantie. Ce matin, la question est celle-ci, mais qu'apprenons-nous? Un peu d'histoire, mais qu'apprenons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons appliquer à nos vies? Il ne suffit pas d'apprendre eh bien, les nouveautés de l'histoire, aussi intrigantes soient-elles, mais quelles sont les leçons spirituelles que nous apprenons? Puis-je appliquer à ma vie? Alors que je suis un peu comme ce peuple, dans le brouillard. Pourtant, j'aime Dieu, j'aime sa parole et je réside, j'ai une foi authentique. Je pourrais avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Il y en a là, mais j'ai ma bouteille, je te remercie. La promesse semblait cachée. Je dirais même que la promesse
eh bien, d'un roi était cachée la promesse davidique, semblait même rompue, anéantie, la promesse messianique semblait anéantie. Mais non, la Bible nous dit que Dieu avait touché le cœur de plusieurs personnes, ils ont caché l'enfant est présenté. Je vais vous dire ceci, c'est que de ce texte, nous apprenons, le texte nous l'apprend, c'est que nous pouvons toujours faire confiance à Dieu pour tenir sa promesse. Gloire à Dieu. Je le répète, nous pouvons toujours faire confiance à Dieu pour tenir sa promesse. Encore et encore, toujours, encore et encore, nous pouvons faire confiance à Dieu pour tenir sa promesse. Est-ce que vous pouvez le dire à voix haute? Il tient sa promesse. Les mois passent, les années passent, mais Dieu tient sa promesse. La Bible rend témoignage de notre Dieu, qui est grand, nous l'avons célébré, mais il nous est dit qu'il tient parole, que sa renommée, sa réputation s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses, que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, pour nous tromper, mais il dit la vérité. Ce qu'il a promis, écoutez bien, s'accomplira tôt ou tard. Ce qu'il a promis s'accomplira. Je voudrais que quelqu'un reçoive cette parole dans son cœur. Je voudrais que quelqu'un puisse prendre conscience de cela et dire, je vais écrire un message ou je vais téléphoner à mon ami ou quelqu'un de ma famille qui est malade, qui souffre. Et il sait qu'on prie, elle sait que l'on prie. Dites-lui simplement, après c'est l'œuvre de Dieu. Après les choses ne nous appartiennent plus. Mais dites, nous pouvons toujours faire confiance à Dieu pour tenir sa promesse. Je parle à mon frère Eric, à sa famille, pour sa nièce. Nous pouvons toujours faire confiance à Dieu pour tenir sa parole. Je parle à un frère, une sœur, je ne sais pas, eh bien, ce qui vous semble caché ce matin. Je ne sais pas quelle est votre situation. Je ne sais pas quel est votre état. Ce que je sais, c'est que l'on peut toujours faire confiance à Dieu. Peut-être ce matin, c'est dans votre couple, une situation chaotique dans la famille, une situation douloureuse dans votre corps, une maladie, et puis ça vous ronge, ça vous fait mal. Il suffit de lire la liste de prières que vous recevez régulièrement, des frères, des sœurs, des amis pour lesquels nous prions, et nous prions intensément, et nous prions avec foi, et nous prions avec confiance. Il suffit de voir la description de ce qu'ils ont pour imaginer ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Et aussi, ils ont des pressions et la tentation de se décourager, de tout laisser, eh bien, s'en aller parce qu'il y a des nuages, le ciel s'assombrit, je vois pas, eh bien, la promesse, elle est cachée. Continuons à leur dire et à prier avec eux que Dieu, toujours, peut accomplir sa promesse. Je pense qu'il y a rapidement 3 mesures pratiques que nous pouvons prendre. Je découvre 3 choses rapidement dans cette histoire que nous pouvons faire quand la promesse semble cachée. Regardez la première chose, vous pouvez toujours vivre dans la foi. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de vivre dans la foi. Le démon ne peut pas, le diable ne peut pas, les hommes ne peuvent pas. Regardez nos frères et sœurs persécutés. Malgré tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils subissent, ils persévèrent dans la foi. Je relisais ce texte où il est dit que nous, chrétiens, nous ne marchons pas par la vue, les nuages, la grisaille, la tempête. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il faut de la foi. Dans ce monde où l'esprit d'Athalie et de Jézabel sont à l'œuvre, il faut de la foi pour être et pour rester fidèle au seul vrai Dieu. Il y a un seul roi, et ce roi, c'est Jésus. Et quelles que soient les idéologies, eh bien, promues ou exaltées dans ce monde, peuple de Dieu, les chrétiens, eh bien, doivent vivre par la foi. Nous sommes fidèles à celui qui est véritablement roi.
Il y aura des moments, et nous le savons très bien, et peut-être que certains passent par de tels moments, des moments où notre culture et notre vie, eh bien, c'est difficile, où nous devons prendre une décision, il faut faire un choix. Il y a eu un don spirituel ce matin concernant un choix, et il y avait même cette notion, c'est invisible, tu sais pas, ne te précipite pas, mais il y a des moments où il faut prendre une décision. Je vous pose la question, suivez-vous Athalie, l'esprit de Jézabel, ou nous voulons rester fidèles à Dieu? Jéhojada, sa femme, la nourrice, eux ont décidé, ils ont choisi, malgré un environnement difficile, malgré le fait qu'ils pouvaient être à tout moment arrêtés ou emprisonnés, c'était pas la façon de faire d'Athalie, tuer directement les gens. Leur vie était en danger, mais ils ont décidé, ils ont choisi, eh bien, de continuer à être fidèles à Dieu dans la foi. 99% moins, plus de 99% des habitants de Juda n'étaient pas au courant. Et je peux imaginer que pas grand monde, en dehors des trois peut-être d'autres, je ne sais pas, mais pas grand monde n'était au courant que la promesse cachée, elle était vivante, et qu'en son temps, elle allait se réaliser, elle allait s'accomplir. Vous pouvez toujours vivre dans la foi. Que faites-vous lorsque les promesses de Dieu, que vous savez vraies, vous savez qu'elles sont authentiques, qu'elles sont pertinentes, mais là, dans votre vie, il y a des moments difficiles et ça semble contradictoire. Continuez à croire, à vivre dans la foi. Je pensais à une femme ce matin dans la Bible, je déclare, et nous croyons, continuons à croire envers et contre tout, à rester fidèles à Dieu. Il y a une femme dans la Bible du nom de Sarah, la femme d'Abraham. On pourrait dire beaucoup de choses. Cette femme a eu un fils à l'âge de 90 ans. La Bible nous dit qu'elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle connaissait son corps, son intimité, vous savez, c'est fini, c'est terminé. Mais Dieu lui avait dit. La promesse semblait cachée depuis déjà des années. Mais au temps marqué, au moment de Dieu, au temps opportun, la promesse s'est accomplie. Savez-vous ce qu'il est dit de Sarah dans l'Épître aux Hébreux? Il est dit que cette femme, écoutez bien, a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ô Seigneur, je puisse imiter Sarah, au moins dans ce domaine de la foi. Je ne vois rien. Ouh là là, je vois mon corps. C'est délabré, je suis vieille, ça va plus, j'ai du mal à marcher, ceci et cela, mais c'est étonnant quand même ce que Dieu a fait. Mais elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Restez fidèle à Dieu. Je répète, vous pouvez toujours vivre dans la foi. Deuxième mesure, vous agissez avec courage. Jéhojada rassembla son courage. Pas le temps d'insister là-dessus, mais il fallait du courage à Jéhojada pour aller voir les responsables de Juda, pour aller voir les Lévites. Il ne savait pas véritablement, ou peut-être qu'il a évité certaines personnes qui étaient du parti d'Athalie, mais il fallait du courage. Dans la vie chrétienne, il faut du courage, il faut du cœur, il faut du courage pour vivre. Pour un roi caché, il a fallu du courage à Jéhojada, eh bien pour tenir tout au long de ces années sans rien dire, il fallait du courage. Il a fallu du courage pour cacher le jeune enfant. Il lui a fallu du courage, 7 ans plus tard, pour enfin le présenter au peuple. Voici le roi. Et tout le monde a dit, mais vive le roi, la promesse qui semblait cachée est enfin réalisée. Leur foi, pour croire,
exiger le courage d'agir. Important de le souligner ce matin, la foi produit des œuvres, nous le savons, la foi exigera du courage. Il faut du courage, pour rester fidèle. Il faut du courage pour garder la foi. Il faut du courage, pour proclamer que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu, il faut du courage. Pour affirmer sa foi, il faut du courage pour témoigner, pour parler du Seigneur Jésus. Il faut du courage, parce que cela va vous coûter sur votre lieu de travail. Ça va vous coûter dans votre famille. L'éloignement, c'est pas que vous vous éloignez, mais c'est que les gens ne veulent plus trop vous fréquenter. Ça arrive, moi je connais des amis, ils ont dû partir, tout quitter, parce que, étant issus d'une autre religion, devenir chrétien, devenir disciple de Jésus, waouh, mais c'était l'offense suprême, c'est un blasphème. C'est pas facile, il faut du courage. Il faut du courage pour parler à ceux qui sont près de la mort. Il faut du courage, comme notre sœur au bloc opératoire pour faire une prière. Il faut du courage. Que Dieu nous donne, d'agir avec courage. Vous pouvez toujours vivre dans la foi. Vous agissez avec courage. Je termine en disant que nous persévérons avec espoir. Nous ne sommes pas sans espoir. Jéhoiada n'était pas sans espoir. Les temps étaient compliqués, difficiles et douloureux. Et je peux imaginer, je vous parlais de plus de 99% de la population qui était là, peut-être à se lamenter, se disant, mais où est la promesse? La promesse de Dieu à David, où est la promesse qu'il y aura toujours un roi sur le trône de Juda? Et au-delà de Juda, c'est la promesse messianique. Où est la promesse? Je peux imaginer, parce qu'il n'y avait pas que des fans et des partisans d'Antali, il y avait des gens dans une grande souffrance, lorsqu'ils voyaient l'état de délabrement du culte de Dieu, de voir toute cette prostitution, de voir toute cette cruauté qui s'étendait dans le territoire de Juda. Mais je pense qu'il est arrivé peut-être à Jéhoiada de vouloir dire quelque chose. Continue à espérer. Le roi est vivant, elle est dans le temple. Non, il n'a rien dit. Les deux femmes non plus n'ont rien dit. On dit souvent que les femmes, on ne peut pas leur avouer, faire leur dire quelque chose pour qu'elles le gardent caché en secret. C'est pas vrai? C'est faux. Elles n'ont rien dit, la nourrice n'a rien dit, la femme de Jéhoiada n'a rien dit, personne n'a rien dit. C'était pas le moment. C'était pas un manque de courage, c'était pas un manque d'honnêteté, c'était pas un manque d'amour, pas du tout. Eux savaient, il y a un moment où Dieu va agir. Il nous faut garder l'espoir. Nous ne sommes pas sans espoir, je le répète et j'insiste, nous le savons, parce que nous avons un roi qui est vivant. Gloire à Dieu, nous le savons à cause d'un tombeau vide. Nous le savons grâce à la puissance de Jésus en nous. Nous le savons grâce à l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors nous gardons espoir. La puissance de Jésus, le roi qui est dans le temple, bientôt sera révélé. Les trompettes retentiront de la même manière qu'au moment de l'intronisation de Joas sur Juda. Les trompettes ont retenti. Vive le roi. Il viendra un temps, un moment, et il est tout proche, où les trompettes vont retentir, où le roi qui est dans le temple de Dieu, dans le ciel, il descendra. Et alors la promesse, sera enfin dévoilée. Gloire à Dieu. Je ne sais pas ce qui vous semble caché, quelle promesse pour vous semble cachée, mais 3 mesures. Prenez ces 3 mesures, notez-les et vivez-les. Vous pouvez toujours vivre dans la foi, agissez avec courage et persévérer avec espoir. Ça change. Je l'ai marqué dans ma Bible, que quand la promesse semble cachée, nous pouvons toujours faire confiance à Dieu pour tenir sa promesse. Amen. On va se recueillir ensemble, prier quelques instants. C'est très simple, mais c'est important que vous puissiez saisir les choses. Et là, peut-être à quelqu'un en particulier, pense que la promesse est cachée
Non, Dieu est fidèle. Il va agir, il va se manifester. Alléluia. Il y a une personne qui dit, c'est terminé. La promesse, elle est rompue, définitivement rompue. Non, c'est faux. Dieu est fidèle. Seigneur, je te prie, nous te prions pour ton peuple. Te prions pour nos frères, nos sœurs. Te prions d'intervenir. Et que ces quelques mots d'une grande simplicité puissent toucher, interpeller, remuer, afin que chacun ne dise pas en sortant seulement « la promesse, elle est cachée, il y a tellement de grisailles, tellement de nuages, je ne vois plus rien », mais qu'il puisse être fortifié, sachant que, Seigneur, ce que tu as dit, ce que ta bouche a dit, tu l'accompliras, tu le feras. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.